C'est un moment toujours très attendu dans l'émission. Le passage de Michel Montminy, bonjour. Mon Dieu, vous êtes donc bien fine ce matin, Marie-Ève. Oh, ce matin. Ce matin. Oui, bon, on fait des efforts. Un moment très attendu. Mon Dieu, ça me fait plaisir. Alors, oui, Michel, t'es apprécié quand même. Mais je vous dirais que moi aussi. Les rôles sont inversés depuis quelques semaines, puis je dirais que j'apprécie. J'aime ça faire ça. Oui? Oui. Parce que tu as des bonnes nouvelles à annoncer, entre autres. Pardon? Tu as des bonnes nouvelles à annoncer, entre autres. Oui. Bien, entre autres, le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation qui alloue 5 000 pour l'École Saint-Pédis. Tout le monde est au courant là, de l'histoire du gaz naturel. On en a parlé beaucoup. Bien, ce Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation a été créé en 2021, justement, à la suite du branchement des entreprises et institutions au gaz naturel dans la région de Montmagny. Il est financé en grande partie par des économies faites par des entreprises. Donc, les gens qui font des économies, bien, ils subventionnent ce genre de fonds qui ira dans différents projets pour la jeunesse. Certaines d'entre elles ont signé une lettre d'entente avec la Fondation Richelieu-Montmagny pour une période de 5 ans. Les engagements entre des entreprises sur 5 ans totalisent un montant de près de 100 000 quand même. Simon Caron était venu nous en parler. Le fonds répond à des demandes d'appui visant les jeunes et l'environnement dans un contexte de santé durable. Il s'agit d'offrir un espace avec des bancs et un tableau avec 3 panneaux pour des apprentissages dans la nature à l'École Saint-Pédis. Et ce montant de 5 000 a été alloué au projet, on le dit, par le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Le chèque a été remis à Karine Nicole, enseignante et directrice adjointe, et Mme Kelly Antil, directrice de l'École Saint-Pédis, en présence d'élèves de l'école. Bravo! Quelle belle initiative. Puis c'est de l'argent qui va directement dans nos écoles et aussi qui profite à nos enfants. Ça va être un petit peu plus compliqué en fin de semaine de se rendre du côté de l'île aux grues. Moi, je suis un petit peu surpris, Marie-Ève, parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'on annonce ce genre de nouvelles, là, en raison des marées. Il me semble qu'on n'avait pas ce problème-là auparavant, mais maintenant, on nous dit qu'il y a un service exceptionnel en fin de semaine en raison des heures de la marée. Alors, samedi et dimanche, les 9 et 10 septembre, un service aérien gratuit sera disponible. Les départs de Montmagny s'effectueront à 8h30 et 16h et les départs de l'île aux grues à 8h40 et 16h10. Une réservation est requise auprès d'Air Montmagny. Je pense que ce n'est pas arrivé la semaine dernière avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Non, il aurait fallu demander à l'au-delà de changer les heures de la marée. On dit plus la Lune que l'au-delà. C'est quand même un phénomène naturel. Donc, la même situation se reproduira. Il me semble que c'est la 3e fois, parce qu'on a annoncé, je pense... On l'a annoncé au moins 2 fois. Donc, ce sera la 3e fois, les 7, 8 et 9 octobre prochains. Et ça, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Oui. Alors, pas sûr que ça va faire l'affaire des gens qui organisent des activités dans la région et aussi les gens qui demeurent sur l'île aux grues. Les vacanciers aussi, mais je pense qu'ils vont s'y prendre à l'avance puis il va y avoir des traversées en conséquence. Donc, de prendre note, là, c'est en fin de semaine, mais c'est également la fin de semaine de l'Action de grâce, là, où il n'y aura pas de traversée. On parle de plus en plus de fusion de services municipaux et c'est ce qui se passe du côté de Rivière-Ouelle et de Saint-Pacôme, entre autres. Oui, ça, Marie-Ève, moi, je salue l'initiative de ces 2 municipalités, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle, qui vont se partager la directrice générale. D'abord, c'est important que la directrice générale, Mme Nathalie Dubé, accepte de jouer ce rôle-là. Mais en raison des coûts, de l'inflation et tout ce que tu voudras, ça coûte cher aux municipalités. Et moi, je salue l'initiative de ces 2 municipalités, de ces 2 conseils municipaux qui ont décidé parce qu'il y a beaucoup d'atomes crochus entre les deux. Alors, le fait qu'on puisse partager la directrice générale, et j'ai l'impression que de plus en plus, on va assister à ce genre de partage des employés. Bon, pénurie de main-d'œuvre oblige. Aussi, les coûts rattachés à ça. Alors, la municipalité de Saint-Pacôme, qui compte 1567 citoyens, et celle de Rivière-Ouelle, 995, pour un total de 2562 citoyens, unissent leurs efforts pour ce partage. Il semblerait qu'il y aura peut-être aussi d'autres partages au cours des prochains temps. Tu sais, Marie-Ève, je vais te revenir prochainement là-dessus, mais on parle de fusion entre certaines municipalités. On était venu nous parler, le maire Caron de Saint-Jean-Port-Joli était venu nous parler d'une possible fusion entre Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulins. On parle de fusion
de service, là, pas une fusion officielle. Il y avait Saint-Louis, Saint-Roch-des-Aunais, Saint-Jean-Port-Joli et Lillet. Alors, j'ai parlé au maire Caron la semaine passée qui m'a donné certains détails concernant cette possible fusion de services. On va vous revenir plus tard là-dessus, mais je pense qu'il faut se faire à l'idée que de plus en plus, les municipalités, ces petites municipalités, vont unir leurs efforts pour donner de meilleurs services à la population en raison des coûts, en raison de ce que ça coûte pour la main-d'œuvre est tellement difficile à trouver aussi, Michel, que pour avoir de la main-d'œuvre de qualité, il faut s'unir pour pouvoir justement avoir le meilleur candidat possible en ayant un plus gros montant à donner pour plusieurs municipalités à ce moment-là. Bien, ça donne un coup de pouce. Ouais, mais moi, je le salue parce qu'il y a une ouverture d'esprit très grande par rapport à nos politiciens et c'est tout à notre avantage. Donc, félicitations et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est une belle façon de s'adapter à la situation. Il y a les rendez-vous des travailleurs autonomes qui vont être de retour cet automne. Oui, effectivement. Suite au succès du projet appelé le Rendez-vous des travailleurs autonomes déployé dans la MRC de Lillet l'hiver dernier, le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et la MRC de Lillet, tout le monde unit sur leurs efforts pour lancer une deuxième série de rencontres visant toujours les travailleurs autonomes de la MRC. Donc, ça va se passer le 5 octobre et ce seront 6 rencontres de groupe là, à partir du 5 octobre au 14 décembre, aux 2 semaines de 9h à 11h dans différents endroits sur le territoire de la MRC de Lillet. Marie-Ève, il me reste à peu près 2 minutes pour te parler que demain, les Remparts de Québec sont à Montmagny contre Shawinigan. Je salue l'initiative du groupe de l'Everest de la Côte-du-Sud, de la Ligue de hockey junior 3A du Québec, qui a organisé cet événement-là. Il reste 500 billets à vendre. La capacité totale de l'aréna est de 2000, là, parce qu'on parle des gens debout, parce qu'il va y avoir de la place debout. 500 billets. Nous, on sera là demain, vers la fin de l'après-midi, pour réaliser des entrevues, entre autres avec le coach des Remparts de Québec, aussi possiblement le directeur général, M. Simon Gagné. On parlera avec le président du Club l'Everest, Pierre Bouffard, et aussi avec le coach Simon Labrec. Donc, on réalisera ces entrevues. Je serai là pour réaliser ces entrevues et on les diffusera un petit peu plus tard au cours du mois de septembre. Marie-Ève, bravo! Les Remparts de Québec à Montmagny. Tu sais qu'il y a quelques années, ça fait quand même assez longtemps, dans le temps, le maire Croteau avait tenté, rapidement, c'était dans le temps des Enfants de Beauport, on avait tenté d'amener cette équipe-là à Montmagny, localement, mais il y a toutes sortes de raisons qui font que ça n'avait pas fonctionné. Alors, je vois d'un bon œil que les Remparts de Québec viennent pour un match hors concours dans notre belle aréna, parce qu'on a un bel aréna, on est choyé d'avoir un aréna comme le nôtre. Et c'est absolument un bel événement. Et merci beaucoup, Michel, de t'occuper des entrevues, parce que tu parles tellement mieux de hockey que moi. Ça me fait plaisir. Alors, demain, on vous donne rendez-vous pour une autre émission. Bonjour Côte-du-Sud. Bonne fin de semaine, Michel. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. Ça ne se voit pas demain, mais je serai en pensée avec vous. Ah, c'est très gentil. Et demain, nous, on va recevoir, entre autres, bien sûr, le pharmacien Daniel Lachance. On va parler d'ostéoporose lors de la chronique Parlons Santé. Et on va essayer de rejoindre les gens de Culture Beaumont pour vous donner en détail les spectacles proposés dès cette fin de semaine. Au revoir.